Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Alors nous allons aborder la leçon de conjugaison, identifier le groupe du verbe, son radical et sa terminaison. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, page 13. Première activité. Barre l'intrus dans chaque série. Des verbes expliquent pourquoi. Manger, balayer, remercier, rentrer, aller, menacer. Alors je pense que vous avez deviné l'intrus. C'est aller. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un verbe du troisième groupe, alors que les autres verbes sont des verbes du premier groupe. Regardez l'infinitif ER. On continue. Nourrir, mourir, choisir, réussir, guérir, saisir. Alors, nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe. Mourir, c'est un verbe du troisième groupe. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Réussir, deuxième groupe. Guérir, deuxième groupe, saisir, deuxième groupe. Donc, je pense que vous avez identifié l'intrus, c'est mourir, tout simplement parce que c'est un verbe du troisième groupe. Alors, nous avons courir, sortir, pâlir, partir, sentir, offrir. Alors, tous ces verbes, à l'exception de pâlir, sont des verbes du troisième groupe. Pâlir est un verbe du deuxième groupe, donc nous sommes en présence, c'est l'intrus. Deuxième activité, donne l'infinitif et le groupe de chaque verbe. Je te répondrai. C'est le verbe répondre. Alors, répondre, c'est l'infinitif et c'est un verbe du troisième groupe. Maman écrit des livres. Écrit, l'infinitif, c'est écrire. Et c'est un verbe du troisième groupe. Elle me permet de les lire. Alors, permet, c'est le verbe permettre. C'est un verbe du troisième groupe. Ils applaudissaient. L'infinitif, c'est applaudir. Applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. J'éteindrai la lumière. L'infinitif de ce verbe, c'est éteindre. Éteindre. Et c'est un verbe du troisième groupe. Ils se mirent en route. L'infinitif de ce verbe, c'est mettre. Et c'est un verbe du troisième groupe. Activité numéro 3. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors ici, nous allons devoir les conjuguer au présent de l'indicatif. Vous, le verbe accomplir. Alors, vous avez deviné la terminaison. Alors, j'enlève IR et je vais mettre ici. Donc, vous accomplissez. Vous accomplissez tout. Cueillir. Vous cueillez. Attention, cueillir, c'est un verbe du troisième groupe. Vous cueillez. Nous choisir l'heure du départ. Alors, nous choisissons. Choisissons. Alors, je n'ai pas la place. Nous sortir tous ensemble. Sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, nous sortons. Présent de l'indicatif. Vous rougir facilement. Rougissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Sentir, vous, cette odeur. C'est un verbe du troisième groupe. Sentez-vous cette odeur. Activité numéro 4. Pour chaque verbe, sépare d'un trait le radical de la terminaison. Explique comment tu procèdes. Alors, pour chaque verbe, nous allons séparer d'un trait le radical de la terminaison. Alors, tu avances. Vous avez bien reconnu ici le radical et ici la terminaison. D'accord? La terminaison, elle varie selon le pronom de conjugaison. Mais le radical ne change pas dans tous les mots de la même famille. Nous finissons. Alors ici, le radical, le voilà, et nous avons la terminaison. On réunit les élèves, on fait des groupes. Regardez bien, je vais séparer le radical
de la terminaison. En fait, regardez, j'ai séparé le radical de la terminaison. Ils partent tôt et reviennent tard. Alors, partent, voilà, ENT, part, c'est le radical, ENT, la terminaison, reviennent ici. J'ai séparé le radical de la terminaison. Vous lirez, regardez bien, le radical, la terminaison, ce chapitre, nous comprenons, regardez bien, j'ai séparé le radical de la terminaison, ce que la maîtresse dit. Regardez, et voilà le radical de la terminaison. Tu te conduis bien, et ici aussi, j'ai séparé le radical de la terminaison. Le radical de la terminaison. Activité numéro 5. Distingue le radical de la terminaison, puis donne l'infinitif des verbes conjugués. Nous allons distinguer le radical de la terminaison, puis donner l'infinitif des verbes conjugués. Alors d'abord, nous allons lire la phrase, puis identifier les verbes conjugués. Ali joue sur une PlayStation qui vaut cher. Ali joue sur une PlayStation qui vaut cher. Alors voilà le verbe joue. Ici, c'est le radical. Et ici, la terminaison, c'est le verbe, tout simplement, jouer. Vaut, voilà le verbe conjugué. Alors, je vais séparer le radical de la terminaison. C'est le verbe valoir. Il prit l'avion. Alors, prit. Voilà le radical et la terminaison. C'est le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe. J'ai salé la salade et sali la nappe. Alors, j'ai salé et salé, c'est le verbe. Regardez, la terminaison, la voilà. Le radical plutôt, le voilà. Ici, c'est la terminaison. C'est le verbe saler. Ici, nous avons sali. Alors, sali, regardez bien. Voilà le radical et voilà la terminaison. Et c'est le verbe salir. J'ai peigné les cheveux de Rita et j'ai peiné à le faire. Attention, regardez. J'ai peigné les cheveux de Rita. Alors, c'est le verbe peigner. Regardez bien. J'ai séparé le radical de la terminaison et c'est le verbe peigner. Chaque matin, on se peigne les cheveux. Et j'ai peiné. Peiner, c'est le verbe. Regardez. Peiner. Voilà le radical. La terminaison, c'est le verbe peiner. Et c'est un verbe du premier groupe. Cela veut dire faire de la peine. Je peindrai un tableau. Alors, peindrai, regardez bien. Je sépare le radical de la terminaison et c'est le verbe peindre. Et pondrai, regardez, pondrai, voilà sa terminaison, ré, et c'est le verbe pondre. Et pour cette activité, écrit, raconte ce que fait Driss en utilisant les verbes suivants. Suspendre, surprendre, croire, remettre, au temps qui convienne. Nous allons utiliser tous ces verbes au temps qui convienne et nous allons raconter ce que fait Driss. Alors regardez bien Driss où il est. Regardez comment il regarde ce chat. Regardez ce nid d'oiseau qui est en danger. Regardez ce chat, il est perché en haut de l'arbre. Regardez l'étonnement de Driss. Nous allons passer à l'écrit. À titre indicatif, voilà ce que je vous ai préparé. J'écris. Driss a cru entendre les cris des oisillons dans leur nid. Il a suspendu toute activité et il est allé regarder du balcon. Il a surpris un chat de gouttière tout sale, perché sur une branche
en train d'avaler un petit oiseau. Driss lui cria de remettre l'oisillon à sa place. Penses-tu? Driss croyait que le chat remettrait l'oiseau dans son nid, mais celui-ci l'avala et prit la fuite. Alors, ce petit texte, il est à titre indicatif. À vous de l'écrire en utilisant les verbes proposés. La leçon touche à sa fin.